Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui, dans ce premier épisode d'analyse d'équipe pour la saison 2023, on va s'intéresser à la meilleure équipe française du World Tour, la Groupama FDJ. Pinot seul à l'assaut du Tourmalet. À moins de 100 mètres de l'arrivée, Thibaut Pinot, le franc-comtois qui va aller s'offrir une victoire d'étape, une magnifique victoire d'étape, la troisième de sa carrière dans le Tour de France. Il est plus fort Pinot, il s'est envolé dans la dernière rampe, c'est bien lui le plus fort dans cette montée du Tourmalet. Il était le plus fort, Thibaut Pinot. La victoire et les 10 secondes de bonification pour Thibaut Pinot qui lève déjà le bras. Victoire de Thibaut Pinot au Tourmalet. Julien Lafilippe est où? Julien Lafilippe va faire deux. Et il va aller chercher la deuxième place, Julien Lafilippe, avec les 6 secondes de bonification. Après s'être révélé aux yeux du grand public sur le Tour de France 2012 en remportant à la pédale la 8e étape, mais également en terminant 10e du classement général final, Thibaut Pinot était bien le grand leader de cette formation française Groupama FDJ, 3e de la grande boucle en 2014, puis victorieux à l'Alpe d'Huez en 2015. Il a également brillé sur le Giro, 4e du classement général final en 2017 avec une victoire d'étape, et enfin sur la Vuelta en 2018 où il s'imposera sur 2 arrivées au sommet, mais terminera également 6e du classement général final. En 2019, sur le Tour de France, le franc-comtois était indéniablement le meilleur grimpeur de la grande boucle, le vainqueur au sommet du Tourmalet sur la 14e étape, puis 2e le lendemain sur les hauteurs de Foix. Ça aurait peut-être bien pu être lui, le successeur de Bernard Hinault, si sa déchirure musculaire n'avait pas brisé ses rêves et les nôtres en même temps. Après sa saison 2020, quelque peu frustrante, en terminant 5e de la course au soleil Paris-Nice, où durant 7 jours de course, il sera constamment au niveau des meilleurs en haute montagne, puis 2e du Critérium du Dauphiné en rivalisant presque avec Primož Roglič, mais après l'abandon du Slovène, le français maillot jaune virtuel sur les épaules n'a pas supporté le poids de la course et s'est démuni dans la dernière étape du Dauphiné et a finalement échappé la victoire finale de l'épreuve au Colombien Daniel Felipe Martinez pour 30 secondes. Mais malheureusement pour lui, dès la première étape du Tour de France 2020, il sera victime d'une lourde chute, ce qui ne lui permettra pas de jouer le classement général, mais le franc-comtois terminera tout de même la 107e édition de la Grande Boucle dans la souffrance et l'anonymat des groupettos, mais montrera aux sceptiques qu'il est bien capable de terminer un grand tour. Après cette saison 2020, quelque peu mitigée pour lui, Thibaut Pinot va réaliser en 2021 une saison complètement blanche où son meilleur résultat sera une 5e place sur la classique Grand Besançon-Doubs, mais ne participera à aucun des 3 grands tours et également ne remportera aucune victoire. Après une saison très difficile pour le grimpeur français, on attendait tous le retour de notre Thibaut Pinot en 2022. Et à notre plus grand bonheur, Thibaut Pinot retrouvera de bonnes jambes en cette année 2022 en remportant notamment la 5e étape du Tour des Alpes. Après 1000 jours d'attente, mais également vainqueur de la 7e étape du Tour de Suisse. Puis il finira sa saison 2022 sur de grands tours, le Tour de France, où il prendra le rôle de chasseur d'étape tout en épaulant son leader David Gaudu. Mais malheureusement pour lui, il ne parviendra pas à lever les bras sur ce Tour de France 2022, 3 ans qu'on attendait cela, pour enchaîner un mois plus tard sur la Vuelta, où il se mettra principalement dans le rôle de chasseur d'étape. Mais comme sur le Tour de France, il ne connaîtra pas le succès sur ce Tour d'Espagne 2022, mais terminera néanmoins 2 fois dans le top 6 durant ses 21 étapes espagnoles. Pour sa dernière saison, Thibaut Pinot a affirmé s'aligner sur le Giro en 2023, un Giro qui sera son objectif principal en cette année 2023 après 5 ans d'absence sur le sol italien. On devrait retrouver un Thibaut Pinot offensif, se portant à l'attaque dès que l'occasion se présente à lui, et puis il pourrait bien faire ce maillot de meilleur grimpeur un réel objectif s'il parvient à retrouver ses jambes de feu comme celles du Tour de France 2019, mais il devrait surtout avoir une certaine liberté vu la présence d'aucun leader sur la course, mais aussi il arrivera sur ce Tour d'Italie 2023 bien moins stressé que lors du grand départ du Tour de France 2022, reposé sur ses épaules une grande pression médiatique.
On devrait donc retrouver un Thibaut Pinot libéré en cette année 2023 après une belle saison 2022, lui qui pourrait peut-être bien participer à son 9e Tour de France où il devra principalement épauler son leader David Gaudu tout en ayant carte blanche sur certaines étapes de montagne. Après une belle saison 2022 pour lui, je suis sûr qu'on peut faire confiance à Thibaut Pinot et à la Groupama FDJ pour pilote français au mental d'acier, contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous fasse rêver à nouveau sur les routes du Tour d'Italie en 2023. Du côté du sprint, Arnaud Démare, exceptionnel et dans la forme de sa vie en 2022, où il a remporté 7 succès dont 3 et le maillot Cyclamen sur les routes du Giro, lui qui devrait revenir sur la grande boucle en 2023 après un an d'absence. Et il sera attendu comme l'un des grands favoris pour ramener le maillot vert sur les Champs-Élysées, également remporter de nombreuses victoires d'étape. Mais l'ancien champion de France sera aussi attendu sur les classiques et notamment sur Milan-San Remo. Lui vainqueur de ce monument en 2016, il pourrait bien cette année 2023 rééditer l'exploit, mais il est également attendu sur Paris-Roubaix, la course de ses rêves, qui le pourrait peut-être enfin gagner en 2023 s'il a conservé la forme qu'il avait l'année passée. Valentin Madouas sera lui aussi à surveiller de près en cette année 2023 après une magnifique saison 2022 pour lui en remportant 3 succès mais surtout en brillant sur les classiques flandriennes en allant chercher une 7e place sur le 3 Saxo Bank classique mais surtout une incroyable 3e place sur le Tour des Flandres qui sera d'ailleurs sa meilleure performance dans toute sa carrière professionnelle. Et s'en suivra un très beau passage sur le Tour de France, en épaulant admirablement bien son leader et copain David Gaudu, tout en étant très performant et régulier sur les grandes étapes de montagne, ce qui lui permettra de terminer 10e du classement général final de ce Tour de France 2022. Valentin Madouas pourrait donc bien nous surprendre en cette année 2023, pourquoi pas ajouter à son palmarès une première classique flandrienne, mais également Valentin Madouas pourrait bien avoir en cette année 2023 un statut de leader de son équipe au Groupama FDJ au classement général sur certaines courses par étapes comme Tirreno Adriatico qui sera pour le Breton son premier vrai test de début de saison. À maintenant 26 ans, Valentin Madouas peut être enfin arrivé à maturité pour endosser un tel rôle et pourrait, j'en suis sûr, nous étonner en cette saison 2023, que ce soit sur les courses d'un jour, les courses par étapes, sans oublier la grande boucle 2023 qui serait d'ailleurs l'année parfaite pour lui pour s'offrir son premier succès sur le Tour de France. Le champion d'Europe du contre-la-montre 2020 et 2021, Stefan Küng, a tout simplement fait la meilleure saison de toute sa carrière professionnelle en terminant 3e de l'E3 Saxo Bank classique, 6e à travers la Flandre, mais aussi 5e du Tour des Flandres, 8e de l'Amstel Gold Race ou encore 3e de Paris-Roubaix. Stefan Küng sera de nouveau très attendu sur les classiques flamandes et en particulier sur Paris-Roubaix, 3e l'année passée. Surtout, il pourra compter cette année sur Arnaud Démare qui pourrait bien l'épauler sur les mythiques pavés du nord de la France. Il a conservé sa très bonne forme de la saison dernière et pourrait bien ajouter une nouvelle ligne à son palmarès après cette titre de champion d'Europe du contre-la-montre. Et si ce n'est pas le cas, ça serait au contraire le Suisse Stefan Küng qui se mettra au service du Français Arnaud Démare. On pourrait également le retrouver sur le Tour de France en cette saison 2023, ce qui lui permettrait de peut-être enfin remporter son premier succès sur les routes de la Grande Boucle après 6 participations. Et puis, il ne fait nul doute que le rouleur suisse Stefan Küng devrait briller comme chaque année lors des nombreux contre-la-montre individuels de la saison, lui qui est un spécialiste de l'effort solitaire, et peut-être enfin remporter le titre mondial du contre-la-montre. 2e en 2022 à seulement 3 secondes du Norvégien Tobias Foss. Il fera sûrement ce maillot arc-en-ciel son objectif principal en 2023. Mais personnellement, dans cette équipe Groupama FDJ, j'ai surtout hâte de revoir David Gaudu, auteur d'un incroyable Tour de France en 2022 où il a terminé 4e du classement général final avec l'aide d'un incroyable Valentin Madouas en haute montagne. Cela faisait 4 ans qu'on attendait un Français dans les 4 premières places du classement général final du Tour de France après la 3e place de Romain Bardet en 2017.
Autre, sa 4e place sur le Tour de France. David Gaudu a brillé sur le critérium du Dauphiné en remportant la 3e étape d'une demi-roue face au polyvalent belge Wout van Aert, mais aussi vainqueur de la 2e étape du Tour d'Algarve. Le Breton devrait commencer sa saison 2023 sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, lui qui sera attendu comme le grand favori de cette course par étapes. Mais également, le grimpeur français devrait s'aligner sur la Flèche Wallonne, 9e en 2017 et 7e en 2021, une classique ardennaise où il a obtenu des bons résultats après ses 2 participations avec un final qui lui correspond bien, destiné au puncher grimpeur. Mais surtout, on le retrouvera sur Liège-Bastogne-Liège, 6e en 2019 et 3e en 2021. David Gaudu pourrait bien, cette année 2023, remporter la doyenne des classiques avec l'expérience qu'il acquiert d'année en année, mais surtout sa progression constante sur les parcours vallonnés, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut le classer comme un puncher grimpeur. Ce parcours traditionnel autour de Liège lui correspond donc parfaitement. Et enfin, son objectif principal en cette saison 2023 reste le Tour de France, comme il a déclaré dans l'interview de la présentation de l'équipe Groupama FDJ pour la saison 2023, lui qui espère qu'une seule chose, monter sur les marches du podium final de cette grande boucle 2023. Et ça serait de nouveau un collectif soudé et dévoué qui sera autour de lui durant la prochaine édition du Tour de France, avec des coureurs tels que Thibaut Pinot ou Valentin Madouas qui l'épauleront en haute montagne pour concrétiser l'objectif de toute une équipe, celui de monter sur les marches du podium du Tour de France. Pour cela, il participera à des courses de préparation telles que Paris-Nice où il sera opposé à des garçons tels que Egan Bernal, Jonas Vingegaard, Simon Yates, Romain Bardet et j'en passe pour le classement général, mais il devrait aussi participer au Tour du Pays Basque. On pourrait donc retrouver un David Gaudu en très grande forme en cette saison 2023 et pourrait bien, j'en suis sûr, nous faire rêver sur les routes de la Grande Boucle. Lui qui sera de nouveau leader de sa formation française sur ce grand tour de 3 semaines. Enfin, pour 2023, le maillot de la Groupama FDJ a complètement changé. Ça faisait 5 ans qu'on attendait cela. Ce maillot est selon moi très beau avec un bleu nuit ainsi qu'un bleu roi formant un bleu tout simplement magnifique. De plus, le design du maillot est vraiment sympa. On peut dire que les fabricants de la marque italienne Allez ont fait du bon travail. On y retrouve donc une bande rouge et blanche qui scinde la tunique en 2 verticalement. Ce maillot est donc à dominante bleue et dégage une certaine classe, alors que les sponsors sont eux marqués en blanc. Et bien sûr, les 3 couleurs principales de la Groupama FDJ, bleu, blanc et rouge, sont toujours bien portées. Mais malheureusement, comme on a pu le voir sur les premières courses cyclistes de la saison, le maillot de la formation française reste difficile à repérer au milieu du peloton avec un maillot très ressemblant au leur, celui de la Movistar. Et pour finir, en ce qui concerne les transferts de l'équipe française, la Groupama FDJ, Marc Madiot ainsi que tout le staff ont décidé de faire entièrement confiance en leur équipe de développement en recrutant 7 jeunes coureurs qui vont faire leur apparition au sein du monde World Tour, dont le champion d'Italie espoir Lorenzo Germani ainsi que Laurens Pissi, Enzo Palini, Ruben Thompson, Samuel Watson et puis les 2 grands espoirs français, Lenny Martinez, 3e du Tour d'Italie espoir en 2022 et qui a déjà couru avec l'équipe professionnelle, et Romain Grégoire, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège espoir l'année dernière. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la présentation de l'équipe Groupama FDJ pour 2023. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et à vous abonner. Et moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours déjà pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!